Bonjour à tous et bienvenue à notre session live à Digital Earth Africa. Et aujourd'hui, nous allons parler de la cartographie de l'étendue des inondations par l'apprentissage profond en utilisant les images sentinelles 1. Cette présentation a été développée par ma collègue de travail, Mbo Sadiki, et qui l'a présentée en anglais la fois passée. Et moi, je suis Joseph Tussi-Miret. Et je remercie aussi Kenneth Moubea, notre chargé d'enforcement des capacités, est présent dans cette présentation. Bonjour Ken. Bonjour Joseph. Bonjour et bienvenue à tous. Alors, comme vous savez, South Africa a été là. On a fêté notre AVC de 5 ans le mois passé, où nous avons construit beaucoup de partenariats qui nous permettent de mettre à disposition des utilisateurs une facilité publique et des analyses accessibles pour libérer ou capitaliser la valeur des données d'observation de la Terre en Afrique. Nous fournissons l'accès libre et gratuit aux données à tous les gouvernements en Afrique et nous essayons de renforcer les capacités et ainsi nous contribuons aux solutions qui nous permettent d'atténuer les changements climatiques, améliorer la sécurité alimentaire sur le continent et le développement durable selon différents agendas. Nos données en format prêt pour analyse couvrent tout le continent et sont stockées en Afrique du Sud au Cap, au serveur AWS. On a à peu près 100 pétaoctets de données et tout a été un résultat de la collaboration entre les différentes institutions régionales qui nous ont aidés à identifier les besoins des utilisateurs, à co-développer et valider les produits et services, mais aussi à la dissémination et renforcement des capacités. Les services que vous voyez ici à droite sont uniquement disponibles sur le plateforme de Digital Africa, surtout les géomètres, Mosaic sans nuage, qui couvrent tout le continent, dérivé de l'image sentinelle et Landsat, ne peut pas aller à travers tout le travail de processing des images, surtout masquer des nuages, correction radiométrique et géométrique, et faire des mosaïques. Tout a été fou pour vous. Vous allez immédiatement à l'analyse. Nous avons la carte d'étendue de culture, la couverture fractionnée, une dévi climatologie qui nous permet de suivre l'étendue et l'évolution des cultures sur le continent, les observations des eaux à partir de l'espace qui nous permet le suivi des eaux à long terme. C'est le coastline qui nous permet de suivre la dynamique des côtes et les infrastructures et l'écosystème côtier en Afrique. Actuellement, on est en train de développer d'autres outils comme le flux de travail ou bien de suivi des zones humides et sur le continent. Nous contribuons à différentes initiatives sur le continent comme ce challenge et d'application ou d'apprentissage profond pour résoudre différents problèmes en Afrique. Ça s'est passé en Afrique du Sud, au COP, comme vous le voyez, du 10 au 15 mars 2025. Et Kenneth et, et Mpo, de notre équipe, avaient facilité cette initiative qui a été euh, initiée sous le Fonds international de partenariat scientifique du Royaume-Uni dans le cadre du projet DARA et les participants venaient étaient 5,5 étudiants en provenance d'Afrique du Sud, du Botswana, du Ghana, du Kenya, de la Namibie, de Madagascar, du Mozambique et de la Zambie.
On a plusieurs projets, comme vous voyez, mais il y avait une équipe qui avait travaillé sur la cartographie des inondations en utilisant le deep learning ou l'apprentissage profond. C'est ce notebook que nous allons nous servir, que nous allons vous partager pour vous montrer comment il y a différentes façons de suivre la dynamique des inondations et surtout en utilisant des images et radars. Pourquoi suivre l'inondation alors? Et parmi les catastrophes naturelles les plus fréquentes et les plus dévastatrices qui affectent les vies humaines, les infrastructures et les écosystèmes. Des règles précises et actualisées de temps des inondations facilitent les réponses aux catastrophes, planification et réduction des risques à court et à long terme. On avait des méthodes traditionnelles qui utilisent des images optiques, mais qui sont toujours limitées par un nuage. Vous savez que l'inondation, ce sont des résultats d'une grande pluviosité. Alors, ça veut dire que c'est toujours la période nuageuse. Les images optiques ne sont pas une bonne solution. Les images radar permettent de suivre les inondations et différents phénomènes, même quand on a plein de nuages ou bien pendant la nuit. Ces approches basées sur des seuils s'avèrent aussi difficiles face aux conditions mixtes. On peut confondre terre et eau, mais bien sûr, les réalités varient d'une région à l'autre. Ici, l'apprentissage profond, deep learning, offre désormais une méthode plus robuste et automatisée pour extraire les temps d'isolation à partir des images et radars. Et bien sûr, on peut faire une comparaison entre des périodes de pré-inondation et périodes post-inondation. Ici, on va se servir de données STEM-RAD 11, qui est un jeu de données géoréférencé pour entraîner et tester les algorithmes d'apprentissage profond, surtout pour le cas d'inondation, en utilisant les images Sentinel-1, l'immersion, la compagnie Cloud to Trust, qui a généré cette base de données. C'est un jeu de données mondial d'inondation qui sont collectés dans 15 pays d'Afrique. Ici, en Afrique, vous voyez, on a Ghana, Nigeria et Somalie, en plus d'autres pays d'Europe, Amérique du Nord, Amérique latine et de l'Asie. Alors, dans ce jeu des données, les eaux de surface comprennent des images brutes de sentinelles et des images des eaux permanentes et des eaux de crue. On peut identifier les eaux permanentes et aussi les inondations. En d'autres mots, ces données se composent de 4830 puces et qui couvrent à peu près 100 km, 120 km² et couvrent 14 biomes à travers le continent, 357 écorégions et 6 continents du monde, bien sûr, à travers 11 inondations. Nous avons à 4370 puces qui ont été étiquetées automatiquement, c'est-à-dire que la précision n'est pas assez élevée, mais les 446 puces qui sont étiquetées manuellement montrent une bonne qualité. Et bien sûr, ces données sont utilisées pour entraîner et comparer les modèles de segmentation tels que les modèles FCN et les modèles UNET pour la détection des inondations. Vous voyez, ici, on a quelques extraits de classification, de validation, l'image Sentinel-1 brute de polarisation horizontale et bien sûr, comparé à l'image Sentinel-2, bien sûr, qui est optique. Ici, si on va aller à travers le flux de travail
SEN2, Fraud 11, après la formation du modèle de segmentation FCNN. Ici, on a les étapes. On va utiliser les données SEN1, Fraud 11 pour former, valider et tester notre modèle afin de segmenter les eaux permanentes et les eaux de crue. Ce qu'on va faire, d'abord, il faudra préparer notre jeu de données en faisant les données d'entraînement, les données de validation, tests de fonctionnement à partir des fichiers CSV et liaison entre les images et les étiquettes. Ici, on va charger et augmenter le jeu de données. Ici, on va charger les données elles-mêmes qui vont se charger par route, aléatoire ou multithread. On va définir notre modèle. Ici, nous allons utiliser le modèle FCN ResNet 50 pour la segmentation binaire, qui est un modèle circonvolutionnaire qui nous permet de comparer les eaux permanentes et les eaux, les états d'inondation. Ici, on va entraîner et valider notre modèle en utilisant l'indicateur comme perte pondérée, optimiseur, qualificateur de taux d'apprentissage, et ainsi de suite. Et enfin, on va tester, faire tests et prédictions, et si les images en général des images d'inondation en format géotif. Ici, quand on parle de la formation et validation de notre modèle FCNN, ici, on va utiliser l'ensemble de données d'entraînement qui sont CN1 Flood 11 et on va configurer notre entraînement du modèle. Ici, on va avoir 250 itérations, c'est-à-dire que chacun va présenter un cycle et calculer toutes les images d'entraînement du fois à chaque exécution. Et bien sûr, on aura 250 itérations à plus 10, c'est-à-dire à peu près 2500 passages dans les données. Les points de contrôle sont enregistrés dès que l'IOU, c'est-à-dire une télésélection sur un ion, atteint le niveau optimal, c'est-à-dire que ça s'améliore. Et bien sûr, on va conserver le modèle le plus performant. Les indicateurs qu'on va utiliser pour suivre notre modèle, nous avons PERT, c'est mesures d'erreur de prédiction pendant l'entraînement. Précision, c'est proportion des pixels correctement prédits. L'intersection sur un ion, c'est à évaluer le chevauchement entre une marque d'inondation prédit et réel. Les points de contrôle du modèle sont enregistrés dès que, bien sûr, et l'intersection sur un ion atteint le niveau au max. Ici, comme vous voyez, le graphique, ça montre chaque partie comme ici, training loss, ça fait des pertes. Training accuracy, ça veut dire précision. Training IOU, ça veut dire intuition sur Lyon. Et vous voyez les courbes. Et à chaque itération, on va enregistrer ces paramètres. Ici, on va tester. Après test, vous voyez, ça, c'est notre image et la dalle, elle semble à polarisation verticale. Et pour nos points, ici, nous avons les points de terrain, voilà, ici, terrain. Ici, on par notre dev. Et enfin, on peut voir HAD et le modèle qui a été étiqueté manuellement. Et voilà, et le modèle qui était
au-dessus de 0,5 est tolérable et bon. Et la précision qu'on va éditer, c'est à de 93%, c'est-à-dire que ça nous permet de, de suivre la dynamique des inondations. Voilà. Ici, on peut faire, voilà, à partir des images brutes, on peut avoir des étapes de correction qui montrent une bonne précision en général. Ici, on va démontrer dans le notebook. Alors, qui a été développé par cette équipe scientifique, on a développé ce notebook qui peut également s'ouvrir dans Google Colab. Ici, on avait dit qu'on va utiliser le modèle LC Net 50, qui est un modèle conventionnaire de la segmentation des images. Et on va utiliser la base de données SendFlood 11 pour développer ou pour la validation de notre modèle. Ici, ce notebook est opérationnel dans Google Colab, c'est-à-dire que c'est l'autre accès direct au notebook, aux plateformes de données d'Africa, sans seulement passer à travers la sandbox. Et on a essayé de voir les aspects à considérer pour tester la qualité ou la validité de notre modèle. Ici, on va commencer par intégrer les, les outils ou bien les paquets à partir de Diafrica, nous connecter à notre cube de données et aux données de Diafrica en général. Et par après, on va importer des librairies à utiliser. Et on peut aussi inspecter l'environnement. C'est simple clic. Pardon. C'est simple clic. Vous voyez que notre environnement, on va travailler au niveau de l'Africa et on a aussi des paquets et outils à utiliser. Chaque version, vous pouvez inspecter. On peut configurer les images sentinelles qu'on va utiliser. Ici, on va utiliser l'image sentinelle 1, RTC, à partir de la plateforme de notre serveur de Diafrica, bien sûr, qui est basé sur AWS. Ici, nous allons essayer de déterminer notre période et zone d'intérêt. Ici, nous allons travailler sur la région d'Obersa au Kenya. Alors, c'est-à-dire que on a eu des pluies intenses en amont, si on peut dire, de la rivière Tana. C'était en du mars jusqu'au mois de mai 2024. Et c'est pourquoi nous pouvons tester, nous sommes sûrs que ça va nous donner la réalité. Et si vous aussi, on va travailler sur au mois, l'image du 1er janvier et février 2024 et l'image du 1er janvier 2024, la période est du 30 mai 2024. Ici, en affichant notre carte, vous voyez que c'est notre région de Garissa. Et vous voyez que la rivière Tana passe tout au milieu sur ces deux zooms. Et ici, on va chercher les corrections disponibles pour les images centenaire 1. Alors, si on a trouvé 10 bases de données, si on peut dire, et on peut inspecter, et vous voyez que on a des images, 10 pas de temps de nos images. On peut afficher ces pas de temps, comme vous voyez, ce qui commence du 2 février 2024 jusqu'au 20 mai 2024. Ici, on va déterminer la période après et post inondation. Ici,
comme on a 10 images qui sont étiquetées de 0 à 9, ici, on s'est dit qu'on va choisir l'image du février 2024, de février, et, et aussi l'image du 8 mai 2024. Même si les relations sont apparues au mois d'avril 2024, mais les effets se manifestent juste dans la première semaine du mois de mai. C'est pourquoi on a choisi la date du 8 mai 2024. Alors, c'est pourquoi, pour notre emploi de temps, on va choisir la première image qui est étiquetée 0 et la neuvième image qui est étiquetée 8. Souvenons que l'image, on va compter de 0 à 8, à 9, ce qui va donner 10 images. Alors, ici, on a retenu seulement des pas de temps, des images, et aussi, on va préparer notre modèle FCN, LesNet 50. Et bien sûr, ce modèle va modifier les euh, données radar, polarisation verticale et polarisation horizontale, et aussi vont être traités de façon normalisée et en les attribuant une pondération à chacune des bandes. Ce modèle a été téléchargé et chargé dans notre notebook et avec plus de détails. Et à la fin, nous pouvons lancer les prédictions de notre modèle ou bien prédiction de l'inondation en utilisant notre modèle. Bien sûr, il faudra d'abord convertir les polarisations radar en décibels et enfin essayer d'ignorer les données, les zones sans données variées. On les a attribué la valeur de D155 et enfin, on a lancé notre modèle et enfin, nous avons la prédiction pour pré et la prédiction à post, à post-inondation et on peut passer à la visualisation et de, des cartes de prédiction des inondations en général. Et ici, on va voir où, quelles sont les zones qui sont passées et des zones aquatiques aux zones non aquatiques, non, des zones non aquatiques aux zones aquatiques, quelles sont les zones qui sont restées toujours aquatiques. Ici, en voyant, là, on parle des images, l'image du février 2024 à l'image du 8 mai 2024, vous voyez que ici à côté, il y a une planque d'eau, une inondation en fait. Ici, on peut masquer et laisser seulement avec des zones aquatiques où vous voyez la zone a été tellement inondée pendant, pendant la période. Ici, on peut détecter le changement des eaux. Ici, ce qu'on a fait, on s'est seulement intéressé aux eaux permanentes, c'est-à-dire que c'était une zone qui était aquatique pendant la période de pré-inondation et la zone qui est devenue aquatique ou bien qui a été inondée, c'est-à-dire pour la période après inondation, alors que pour cette carte ici en haut va montrer les deux, mais ici, nous allons considérer, pas montrer les trois, le période là où il y a disparition des eaux. Ici, on va travailler ici juste les eaux et les eaux qui sont restées permanentes. Ici, c'est notre carte. Vous voyez que la rivière, la région a été tellement inondée et ça a affecté, bien sûr. On a 14 hectares et plus
je dis kilomètres carrés et plus d'eau permanente, alors que l'inondation s'est étendue sur une surface d'à peu près 52 kilomètres carrés. Alors, c'est ce qui est énorme. Imaginez les dégâts euh, écologiques et, et, et matériels sur ces infrastructures, ainsi de suite, qui sera causé. Alors, ici, on peut aussi avoir une carte interactive qui montre comment euh, notre période s'est comportée. On peut zoomer, on peut bouger, voir si un point, voir si, par exemple, ça a affecté des infrastructures. Voilà, et c'est une zone habitée. Il y a des maisons qui ont été affectées, mais aussi, il y a aussi des zones cultivées où il y a eu destruction des cultures en général et ça pourrait affecter le bien-être de la population. Ça, c'est l'autre modèle, deep planning pour suivi des inondations, mais aussi on peut utiliser des données pour le training. Euh, Comme vous voyez, ici, on a un notebook aussi qui a été développé, mais le grand souci est que ça demande euh, ouais, le processeur plus ou moins élevé, le graphic processing unit, alors que de temps en temps, à travers nos comptes Google, ça ne pouvait pas marcher. Mais toutes les étapes ont été documentées. Par exemple, aussi, pour notre modèle, on a dû réduire les points de mire à 250 parce que pour suivre le processeur. Mais ici, les étapes sont là, que nous pouvons utiliser notre work nous connecter à notre OneDrive et, et essayer de charger à différents paramètres. Et enfin, nous pouvons charger les points de validation selon le fichier dans lequel nous avons stocké. Et enfin, nous pouvons définir notre modèle en général. Nous pouvons définir des fonctions à, à, appropriées. Et enfin, nous pouvons essayer de, de, d'initier ou bien de développer notre modèle, tester et le valider. Et enfin, on peut juste nous l'assurer, calculer les paramètres que je vous ai présentés ici. Je vais présenter ici tous ces paramètres ici peuvent être calculés et quantifiés en utilisant le même notebook et que ce soit en utilisant les données propres à nous-mêmes et ou bien en utilisant aussi ces données globales et d'entraînement et de test et de validation de notre modèle. Bien sûr, ce que je viens de présenter, ça a été un fruit de la collaboration et partenariat avec l'équipe qui faisait partie du Big Data et on a voulu le partager, mais à travers notre site web, vous pouvez voir plus d'informations, vous pouvez aller à travers notre helpdesk ou bien les utilisateurs. Vous pouvez aussi euh, aller à travers notre plateforme de pricing en ligne ou qui est gratuit. Vous loguez seulement, vous avez accès à des cours gratuits que tu bien détaillés. Et bien sûr, chaque mercredi, on a une discussion pareille où nous présentons les avancées en intelligence spatiale et sur les plateformes de Digital Africa. Par exemple, le 22, on va présenter sur les données Copernicus, Global Land Service, Lake Water Quality, c'est tout la qualité des ondes des lacs, et ce sera en anglais. Je vous parler de notre cours en ligne. On a plusieurs cours. Vous recevez ce certificat après. Et on a aussi un cours sur les sous-anneaux. Et bien sûr, vous voyez que on va passer des capteurs optiques vers les capteurs radar qui sont, je pense,
est, est plus appropriée pour l'Afrique tropicale avec une égale couverture 3G. Nous mettons nos partenaires et ainsi, surtout l'équipe qui est derrière le notebook. Et les noms, je ne pourrais pas bien les lire, mais vous voyez que c'est une bonne équipe et avec notre pilote, capitaine Kenneth Moubeya, qui est là toujours. Merci beaucoup. Et questions, discussions, commentaires, à vous la parole. Encore une fois, je vous remercie.